Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Nous sommes le 24 décembre et vous savez que le site mécaniqueuniverselle.net essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, l'état de perfection dans lequel l'humanité va atteindre. Je vais couper ça. Tiens. Alors, je vais repartir de... Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que nous construisons, sans le savoir, l'ensemble humain, l'humanité construit sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors ça paraît un peu curieux comme théorie, mais c'est une analyse assez précise, plutôt rationnelle, de notre évolution et de ce que nous faisons, de ce que nous réalisons dans cette évolution. Alors on ne s'en rend pas bien compte, mais parce que l'évolution de l'humanité dans sa totalité, elle a un certain rythme qui n'est pas le même que le rythme d'un individu. Un individu change très rapidement. En une décennie, il passe des étapes, etc. Pour l'humanité, ce n'est pas le cas. Parfois, il y a des régressions, etc. Pour l'homme aussi. Voilà, il y a des moments un peu de régression dans son évolution. Et puis, mais globalement, il évolue vers la logique voudrait, vers la sagesse. Et c'est ce que fait l'humanité en réalité. Elle évolue vers cet état de sagesse dont je parle, qui correspond à cet état de perfection. Nous construisons ce paradis. Le paradis dont je parle, c'est l'état de sérénité, l'état de sagesse absolue. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre schéma, c'est notre chemin. Voilà. Nous sommes le 24 décembre aujourd'hui. Et eh bien, je vais continuer à essayer de préciser cette théorie que vous pouvez aller lire sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Et donc, j'essaye de montrer que notre évolution ne peut pas ne pas atteindre ce but. Alors évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles pour atteindre cet état, parce qu'on voit bien que c'est un peu compliqué, que l'évolution humaine prend à un rythme un peu lent, on pourrait dire, mais parce qu'il faut faire évoluer l'ensemble. C'est un ensemble qui évolue, et pas au même niveau, pas au même rythme. Mais voilà, c'est donc notre but. Alors, pour démontrer cette théorie, je prends appui sur des vidéos bien souvent, ou des audios que j'écoute. Et là, c'est une émission que j'ai pris sur France Inter, l'émission s'appelle La tête au carré. C'est une émission liée à la science. Et ce podcast était dédié à une réflexion sur avant le Big Bang. C'est la 3e vidéo. J'en ai déjà fait 2. Donc, si vous voulez avoir
une logique, vous pouvez aller écouter les autres vidéos. Alors je lance l'écoute, je découvre en même temps et je commente ou je digresse, je fais des digressions qui me permettent d'éclairer cette théorie selon laquelle l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection, la sagesse, l'extase, l'amour absolu, la fraternité, voilà, cet ensemble un état l'état de paradis, un état paradisiaque comme on pourrait l'imaginer. On peut imaginer facilement cette planète devenue un paradis avec des êtres humains qui sont absolument respectueux les uns des autres, où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où on a vaincu en fait la tendance humaine à s'affirmer aux dépens de ses congénères, qui nous viennent de nos origines primates, lorsque nous étions des primates naturels, on arrivera à résoudre ce problème-là, à éteindre toutes nos pathologies, à rendre l'humain absolument humain, à construire un humain abouti, un humain accompli. Voilà. Dont certains philosophes parlent. On peut même voir que Nietzsche parle de cette finalité. Il le voit d'une autre manière, mais il parle d'atteindre cet enfant qui est en nous, cette joie, etc. Spinoza parle de la joie, etc. Tous les philosophes qui ont réfléchi à l'évolution de l'humanité ont cette vision-là. Alors, je lance l'audio et je commente. Justement, ce qui est intéressant dans le message d'Annie, dans ses extrapolations, justement, c'est que ça ressemble beaucoup à certaines théories proposées par des chercheurs qui travaillent sur cette question, c'est-à-dire des trous noirs, pourquoi pas, et une idée d'un autre univers avant celui... Voilà, donc là, l'idée, c'était que c'était sur l'intervention d'une personne, qu'est-ce qu'il peut y avoir avant le Big Bang? Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir avant le Big Bang? Alors, il y a cette idée où ça aurait été un autre univers avant qui été avalé par un trou noir et dont l'énergie se serait rassemblée, serait devenue une sorte de puissance qui donne le Big Bang, donc qui se concentre en un point, qui fait le Big Bang et qui met en œuvre un nouvel univers, l'univers dans lequel nous sommes. Quoi qu'il arrive, même si c'était le cas, si c'était ça la solution, on aurait toujours le même problème. Qu'est-ce qui était à l'origine de cet autre univers? Donc on ne peut pas faire abstraction de l'idée d'un principe à l'origine de cet univers, de n'importe quel univers qui se présente. Mais à l'origine de notre univers, de l'intelligence de cet univers, de cette intelligence dont on voit bien qu'elle est, pour l'instant, à un degré inouï, puisque l'ensemble de la création, l'ensemble des intelligences humaines, aujourd'hui, il y a des millions de chercheurs, et il y a eu dans l'histoire de l'humanité des millions de chercheurs qui ont essayé de résoudre la question de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'univers? Eh bien, encore aujourd'hui, le principe à l'origine de cette interrogation est plus intelligent et plus fort, puisqu'on n'arrive toujours pas à déchiffrer cette énigme. De quoi est faite la matière? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers? Avant le Big Bang, par exemple. Eh bien, c'est encore tellement complexe, alors que c'est de la simplicité, parce qu'on découvrira que c'est de la simplicité. Mais l'organisation de cette simplicité, donne un questionnement que la totalité des intelligences humaines n'est pas encore capable de résoudre. Et rien que ça démontre que cette intelligence à l'origine de l'univers est tout simplement inouïe.
que nous connaissons? Alors, tout à fait. Et ça, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on est baigné dans cette information scientifique. Ce n'était pas le cas il y a un siècle. Je pense qu'on avait posé la même question il y a un siècle. Les gens auraient beaucoup plus de mal à parler, en fait, des dernières découvertes de la science. Aujourd'hui, avec votre émission, avec d'autres émissions, avec tous les journaux de diffusion des connaissances, les livres, eh bien, on a entendu parler de trous noirs, on a entendu parler d'univers qui se reproduisent, d'univers qui collabent, d'univers qui Big Bang. Et en fait, tout ça a diffusé dans la culture commune. Infusé, effectivement. Infusé. C'est pas pour la marijuana, on peut le faire aussi, mais avec le Big Bang, le faire infuser dans la culture. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça montre que, quelque part, il y a eu cet effort collectif des scientifiques pour que leurs idées diffusent. Et je crois que c'est déjà une première étape. Ça nous permet à chacun de mener une réflexion sur des objets qui sont, je veux dire, des objets modernes en termes scientifiques. Alors, Patrice... Alors, c'est juste on voit à quel point aussi l'impact du scientifique cherche des solutions rationnelles, des solutions qui écartent l'idée du divin, en somme. L'idée d'un autre univers qui donnerait naissance à cet univers, c'est juste une réflexion matérialiste qui ne peut pas aller prendre une solution métaphysique, qui ne peut pas dire, il y a, bon, c'est un principe, ce dont j'ai parlé juste avant, une intelligence qui serait posée à ce niveau et qui aurait engendré cet univers. Quelque chose dont on ne peut pas encore définir la nature, parce que ça serait une immatérialité qui donne naissance à de la matière, avec une énergie inouïe pour créer ce Big Bang, enfin, quelque chose qui serait impensable encore. On est encore dans l'impensable. Mais l'impensable, c'est la caractéristique dont parlent les religions à propos de Dieu. Dieu est impensable, et pour toutes les grandes religions. Pour le judaïsme, comme pour le christianisme, comme pour l'islam, comme pour l'hindouisme, comme pour le bouddhisme, etc. Il y a cet impensable qui est là, derrière. Et donc, on se retrouve avec cet impensable-là. Que le scientifique veut le penser, évidemment, et c'est nécessaire, puisqu'il faudra percer le mystère pour atteindre la paix, la sérénité dont je parle, pour atteindre l'extase. Il faut qu'on ait la conscience tranquille, qu'on ait répondu à toutes nos questions métaphysiques, à toutes nos questions physiques et métaphysiques, entre autres, et qu'on ait aussi atteint la maîtrise du comportement et la maîtrise de l'environnement, etc. Autre message, même si la question avant le Big Bang, écrit-il, apporte une réponse très difficile, elle a en tout cas le mérite de montrer la puissance de la science qui accepte la réfutation, contrairement aux religions qui sont sclérosées par leur certitude. Bon, ben voilà. Vous êtes d'accord avec ça? En partie. Bon. Alors voilà le problème. Les religions seraient sclérosées par leur certitude. C'est typique de cet arrière-monde, c'est l'ancien monde à mon sens, hein. Je suis désolé de le voir comme ça, mais c'est l'ancien monde, le monde qui veut à tout prix écarter le religieux de la pensée. Mais il y a aucune sclérose. La sclérose, c'est peut-être ce qu'on a fait à la longue des religions, mais les religions à l'origine, ce qu'ils appellent le divin, ça correspond à quelque chose de... C'est pas quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose... Ça correspond très clairement à ce que la science essaye d'exprimer dans le pré-univers. Dans le pré-univers, ça peut être aussi à un certain moment, les scientifiques ont parlé de particules virtuelles qui finissent par devenir réelles, mais qui sont d'abord... Tout est déjà présent là de façon virtuelle, et de cette virtualité passe à quelque chose de matériel. Mais c'est exactement les définitions du divin. C'est exactement les définitions de Brahman, c'est exactement... Donc... je ne suis pas d'accord avec
c'est un peu... Bon, est-ce qu'il y a eu un temps c'est zéro, injuste. demande Paul? Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous fait justement revenir d'abord sur ce qu'est le Big Bang, hein. C'est peut-être là le point de départ de notre discussion, Jean-Philippe Uzan. Je pense que c'est tout à fait bien de commencer comme ça, parce qu'avant de parler de avant le Big Bang, des gens essayons de nous mettre d'accord sur ce qu'est le Big Bang. Ouais. Et là, les gens seraient assez étonnés si on demandait même à plusieurs scientifiques ce qu'est le Big Bang, on n'aurait pas tous, vous n'aurez pas tous la même réponse. Eh ben, déjà, rien que ça veut dire que la science, elle est pas, il n'y a pas elle est aussi, aussi aléatoire que la religion. Si on ne peut pas se mettre d'accord sur le Big Bang, et si le Big Bang, dans 100 ans, ça sera dépassé, et si il y a ce que les scientifiques pensaient avant d'avoir imaginé le Big Bang, ça a été dépassé, la science, elle a rien de... Et à mon sens, elle est même largement inférieure sur cette question-là, hein, sur la question sur les questions qui flirtent avec la métaphysique. La science, elle apporte que des solutions pas plus créatrices, pas plus créatives que les religions, que les spiritualités. La raison, c'est que le Big Bang, c'est pas quelque chose que nous avons observé, c'est un fait théorique. Donc, ce que nous faisons en cosmologie, c'est que nous partons des observations de l'univers, donc des observations astrophysiques, et que l'on va essayer de construire ce qu'on appelle un modèle, donc une représentation mathématique et physique de notre univers. Et cette description est basée sur des théories de la physique, en particulier la seule théorie qui nous permet de parler de l'espace et du temps, qui est la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui a été proposée en 1915 par Albert Einstein. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se dire, eh bien, est-ce que je peux reconstruire la géométrie et l'histoire de notre univers avec ces théories en extrapolant et en basant cette reconstruction sur des observations. Et ce que l'on va faire, c'est un petit peu comme un archéologue. On va essayer de remonter le plus possible dans le passé. On a été assez loin quand même, hein. Alors, on a été assez loin. Le plus loin que nous soyons allés, c'est quoi? C'est l'image de Planck? C'est le mur de Planck, c'est moins 0,47, je ne sais pas quoi. Mais voilà, il y a un moment où la science, elle ne peut pas remonter au-delà de ce point-là. Alors peut-être que ça a évolué depuis. Ce mur de Planck, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur de Planck? C'est la métaphysique. Alors non, l'image de Planck, elle n'est pas si vieille que ça. L'image du satellite Planck, attention, parce qu'il y a plusieurs significations pour Planck. Donc l'image de Planck a été, c'est de la lumière qui a été mise 3000... oula, j'ai un trou là. 380 000 ans. C'est bon, parce que je me tombe dans mes chiffres dans ma tête. Là. 380 000 ans après le Big Bang, d'accord. Alors aujourd'hui, on a des informations sur l'univers une fraction de seconde après le Big Bang. En particulier, on comprend comment les noyaux atomiques, le deutérium, l'hélium ont été formés. On a des théories qui expliquent ça et on peut mesurer leur abondance et on voit que c'est en accord avec nos théories. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on est remonté à quelques secondes avant. On était dans ce mur de Planck, il était une sorte de barrière. Maintenant, si on remonte à quelques secondes après le Big Bang, c'est déjà pas mal. Mais voilà, le Big Bang, il va toujours faire, pour l'instant encore, la limite avec la métaphysique. Derrière ce mur, on peut imaginer tout un tas de choses, mais comme imaginer Dieu, c'est la même chose qu'imaginer un univers qui serait un trou noir qui donnerait cette énergie. Peu importe, c'est identique. Des déviations par rapport au modèle cosmologique standard, on va dire 1 millième de seconde après le Big Bang, eh bien c'est quelque chose que l'on pourrait détecter. Donc on voit qu'on peut être assez affirmatif, dire qu'on a une bonne reconstruction, un bon modèle jusqu'à 1 millième de seconde après le Big Bang. Et alors ce 1 millième après le Big Bang, c'est 1 millième après l'instant zéro ou pas? Alors pour revenir sur la question de Paul, alors. Et puisqu'on arrive à dater, on dit l'univers c'est 13,78 milliards d'années. 13,8 milliards d'années. On est 380 000 ans après le Big Bang. Donc ça veut dire qu'on a un point zéro quand même dans tout ça, non? Exactement. Alors c'est ça qui est intéressant dans cette question. On utilise pour parler des chronologies avec des années, des secondes, et ainsi de suite. Ça veut dire, et on dit après le Big Bang. Donc on dirait qu'on est en 2018 après Jésus-Christ. Donc quelque part, on a l'impression qu'on a un fait qui existe et c'est à partir de là qu'on a lancé un chronomètre. En fait, ce temps, c'est pas un temps mesuré. C'est un temps théorique reconstruit dans le cadre du modèle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se donner un modèle mathématique tiré de la relativité générale qui décrit la façon dont l'univers, l'expansion de l'univers en fonction du temps.
Et à partir des observations, on va calibrer ce modèle-là et on va le remonter le plus possible dans le passé jusqu'à un moment où on va arriver sur ce qu'on appelle une singularité, un moment où l'espace semble disparaître. Et là, on va dire, on peut plus parler de ce qui a avancé, comme si l'univers avait un bord, une ligne. Voilà, d'accord. Mais c'est gigantesque, hein, ce travail. Je m'oppose. Ce qui me révolte, c'est l'idée qu'on puisse dire le religieux est irrationnel. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Le bashing encore religieux me paraît complètement obsolète. C'est quelque chose, ça a été important, ça a été efficace pendant des quelques siècles pour pouvoir se libérer de la contrainte du religieux. Mais le religieux, maintenant, il est plus dans cette... il a plus son mot à dire dans cette chose-là. Mais par contre, oui, il a son mot à dire pour rapporter quelque chose de plus. Et c'est ça qui est un peu révoltant, simplement. Mais sinon, le travail des scientifiques, de ces scientifiques dans cette réflexion, pour remonter jusqu'à l'origine, à quelques secondes, et puis au temps zéro de l'univers, c'est inouï, c'est énorme. Et il est vraisemblable que on voit, en fait, on peut visualiser le plus loin possible, je ne sais pas à combien de milliards d'années-lumière on peut remonter avec nos télescopes et voir, mais il est probable qu'on arrive à voir cet instant zéro, que la science parvienne à le comprendre. Il faudra toujours aller au-delà de ça pour comprendre la raison de cet univers. Pourquoi il y a un univers plutôt que rien. Ça, c'est quelque chose qu'on devra, quoi qu'il arrive... La relativité générale nous dit qu'après ça, on ne peut plus appliquer la théorie, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il n'y a pas d'espace extérieur, donc en fait on est dans autre chose. Et donc c'est cet instant, mais qui est un instant théorique, qui sort des calculs, qui demande la compréhension du modèle théorique cosmologique en entier, qui nous permet de faire ces datations. Et donc... Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo, et ça sera la prochaine sur laquelle on va avancer. Bon, en tout cas, c'est vraiment très très intéressant, et on voit à quel point... il est temps de travailler de façon coordonnée, de façon... C'est exactement comme l'évolution de l'humanité dans sa construction actuelle. On travaille par antagonisme. Les Américains contre les Chinois, l'Occident contre les BRICS, etc., etc. Les pillages à droite, à gauche, des choses inouïes et complètement qui doivent être dépassées et qui ne méritent plus d'exister dans ce mécanisme-là, ne méritent plus d'être encore efficiente dans un monde où on a compris qu'on est universel, qu'on est une universalité, qu'on est une identité qui s'appelle l'humanité. Donc on doit pouvoir dépasser ça. Et c'est la même chose de dépasser la recherche. La recherche doit s'enrichir et ça c'est marrant parce qu'il y a 25 ans, quand j'ai créé la mécanique universelle, ce site, je disais, il est temps maintenant que dans les instances des chercheurs au CNRS, que le CNRS puisse faire venir à lui des intuitifs qui n'ont fait aucune étude, des spirituels, etc., pour travailler ensemble sur des bases, sur les mêmes choses. Les scientifiques perdent de l'énergie à ne pas utiliser des intuitifs. Il y a des gens qui ont des idées inouïes quand on en croise et qui sont rien du tout, entre guillemets, au niveau diplôme, qui ne correspondent à rien et qui peuvent avoir des idées fulgurantes. Et le système hiérarchisé, élitiste,
ne permet pas d'utiliser tout le potentiel humain. Et c'est la même chose au niveau de l'humanité dans son ensemble. Les Américains et les Chinois et les Russes se mettent des bâtons dans les roues, s'empêchent de faire, essayent de se détruire, essayent de se ralentir mutuellement. Enfin, bref, au lieu de travailler de façon coordonnée et coopérative. C'est un manque. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos, vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, avec vos sites, etc. Vous pouvez travailler vous pouvez travailler avec moi si vous avez envie, soit au niveau philosophique, soit au niveau technique, si vous avez des capacités techniques pour faire évoluer les sites, c'est important, etc. Et puis, voilà, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui essaye d'expliquer tout ça en théorie. Voilà. Et puis, maintenant, il y a un petit espace pour un don. Voilà, c'est dans les vidéos, vous trouvez cet espace-là pour essayer justement d'avoir un webmaster, tout un tas de choses que pour l'instant je n'ai pas. Voilà, allez, à très bientôt et merci de votre présence et de votre bienveillance. Merci.